C'est le retour. Je suis un peu trop près là. Hop, c'est mieux. Ouais, ben ça m'a fait penser à d'autres choses parce que j'étais en train de réfléchir sur la vidéo que je suis en train de poster en ce moment sur la question, en fait, finalement, une question fondamentale, la question du travail. Et si vous voulez, bon, je fais cette petite vidéo pour ne pas faire croire, en quelque sorte, aux gens ou donner l'impression, c'est ça, que je stigmatise les travailleurs. Voilà. Bon, après, moi, je m'en fous, hein. Je n'ai pas de parti politique, je ne me présente pas. Hmm, mais ça pourrait m'intéresser. Et en fait, la question, ça n'est pas de créer une dichotomie, une discrimination entre ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui travaillent, ils sont méchants, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Parce qu'évidemment, le travail, c'est quelque chose de fondamental, ça a toujours existé, et ça existera probablement toujours, peut-être pas sous les mêmes formes. Mais justement, c'est intéressant, ça m'a fait poser la question de la réflexion de qu'est-ce que le travail finalement. Et qu'est-ce que, voilà, je trouve que j'ai pas les mains de la même couleur. C'est étrange en vidéo. Bon, enfin bref. Euh, Si vous voulez, parce que je me suis dit, les gens, bon, les trois quarts des gens qui vont écouter cette vidéo sont des gens qui travaillent et vont dire, ah, mais c'est qui ce connard? C'est voilà, nanana, il a critiqué les gens qui bossent. Ça, c'est absolument pas ça. Je critique pas les gens qui bossent. J'essaie de définir le cadre de quelque chose qui a évolué depuis moi que j'ai mes connaissances sur le milieu et quelque chose qui a évolué et qui n'évolue pas favorablement pour la société. Voilà. Donc si vous voulez, et ça m'a fait réfléchir sur pendant que j'étais en train de commencer à la poster, je me suis dit, ouais, mais pourquoi en fait? Pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, il y a toujours le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. Après, il est extrêmement difficile de revenir aux origines. Alors, je vous rappelle déjà en premier lieu que le travail, je vais essayer de pas être trop long sur cette deuxième vidéo, à chaque fois que je dis ça, je dépasse. Le travail, euh, je, je pense que vous le savez, vous l'avez appris, travailler, c'est un rapport avec la torture. Donc, travailler, vous irez voir l'étymologie de travail et tout ça, et c'est un rapport avec une histoire, enfin quelque chose de comment je pourrais dire. Enfin, quand je disais la torture, évidemment, hein, c'est dans l'étymologie, il faut prendre ça sur un plan symbolique. Hein. Et donc, le travail, vous irez voir par vous-même, aujourd'hui, grâce à Internet, on peut tout vérifier soi-même. Hein. Il faut faire toujours attention aux sources de vérification, mais on peut toujours trouver quelque chose. Et donc, c'est quelque chose, on va dire, qui n'est pas agréable au départ. Ce qui est vraiment dommage d'ailleurs, parce que moi, je trouve que les gens qui font le mieux leur travail, ou alors le travail lorsqu'il est le mieux fait, c'est lorsqu'il est agréable. Si vous faites un boulot où vous allez au travail et que vous n'avez pas envie de le faire, forcément, ça va être biaisé dès le départ. Et donc, si vous voulez, l'étymologie du travail, c'est un peu quelque chose de forcé, quelque chose où qu'on va faire alors qu'on n'a pas envie, que c'est une obligation. C'est bon, bah à quoi ça sert le travail? Vous savez très bien quand même, c'est gagner de l'argent quand même, parce que enlever les sommes d'argent aux gens qui travaillent, tout le monde, une très grande proportion des gens, je dirais 90 à 95 voire même plus, vont arrêter de travailler. Donc on est bien quand même dans la question de la carotte, hein, la question d'obtenir un gain, comme je l'ai dit, obtenir un gain, c'est un peu payer le prix du gain qu'on obtient. C'est donner quelque chose de soi-même pour obtenir autre chose. Voilà, autre chose qu'on n'obtiendrait pas si on n'avait pas donné ceci. Alors, c'est plus ou moins logique, c'est vrai. Mais en fait, en quelque sorte, c'est pour ça que je ne veux pas stigmatiser les gens qui travaillent beaucoup, les gens qui sont à fond au boulot, les gens. Tant mieux. Et puis, c'est la liberté. Hein. S'il y en a un qui a envie de faire ça, il le fait. S'il y en a quelqu'un d'autre qui a envie de faire ça, il le fait aussi. Je suis toujours sur la même clope. Hein. Et si vous voulez, euh, pourquoi en fait c'est en train de virer comme ça? C'est à ça que je pensais. C'est que en fait le travail devient de plus en plus difficile. C'est une contrainte. Le travail est une contrainte. Il faut quand même le signaler. Euh, alors il y en a qui vont dire non, moi j'adore aller au boulot, tout ça. Ouais, ok, tant mieux pour eux et ça existe, c'est très bien. Et j'en suis vraiment très satisfait pour ces personnes. Mais le travail est une contrainte. Et donc, si vous voulez, je sais plus ce que je voulais dire. Ça m'arrive pas souvent sur les KMVP. D'ailleurs, bienvenue hein, sur KMVP, hein, comme d'habitude. Cette vidéo est un complément de la vidéo d'avant. Hein. Ça n'est pas une vidéo, c'est une vidéo connexe, on pourrait l'appeler. Euh, donc, si vous voulez,
le travail est une contrainte, c'est une forme de torture, hein, en quelque sorte. Vous irez voir dans l'étymologie, je sais plus, peut-être que je confonds avec la cravate aussi, mais enfin bref, vous irez voir par vous-même. Et si vous voulez, euh, on va dire que le travail est plus ou moins quelque chose, une obligation sous contrainte en quelque sorte. Et donc, évidemment, étant donné que la vie au travail est de plus en plus difficile, en fait, c'est ça en fait. Le travail, ouais, alors j'ai un peu de difficulté là, vous vous en rendez compte, à exprimer. La vie au travail est de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile, et donc cela crée comment dire, cela crée une suite sur les personnes qui sont au travail et vont leur créer la vie en quelque sorte difficile, je vais utiliser des expressions faciles hein, finalement, vont leur créer des difficultés dans leur vie personnelle et finalement ça va encore se retourner, c'est toujours un problème d'échelle. Si vous voulez, vous avez un truc qui agit sur un autre, l'autre ne pouvant pas, étant plus ou moins ne pouvant pas agir sur ce truc qui se passe, va agir à sa manière sur autre chose. C'est un problème aussi un peu hiérarchique, et la hiérarchie au travail c'est très important, comme on le sait, et la législation aussi. Et donc, si vous voulez, la personne va se retourner non pas contre le problème de départ, mais va se retourner un peu contre l'autre personne qui est en bout de chaîne. C'est toujours la même histoire, et en politique, on sait très bien, c'est pyramidal en quelque sorte. Donc, si vous voulez, c'est bien parce que les conditions, voilà, c'est ça que je voulais dire, les conditions au travail sont de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles, les salaires ne sont pas à la hauteur aussi des gens qui sont au boulot, et donc bah il y a une sorte de morosité, d'un manque d'affectivité avec son travail, et finalement ça se retourne en mal, c'est-à-dire que le mal qui est créé d'un endroit sur quelque chose va en fait rebondir, c'est une réaction en chaîne en quelque sorte. Finalement, c'est ce qui se passe dans la nature aussi, hein, les réactions en chaîne. Finalement, je pense que l'esprit a un rapport extrêmement proche à la nature, hein, finalement. D'ailleurs, vous en rendrez compte vous-même. Mais en fait, en quelque sorte, la personne va se retourner non pas contre l'oppresseur, en quelque sorte, mais va se retourner, ce qui est une forme de faiblesse, contre la personne qu'elle peut dominer, qui va être, parce que tout est en interdépendance, hein, comme dans la chaîne alimentaire naturelle, tout est en interdépendance. Et finalement, on obtient, bah, c'est toujours celui ou celle qui est au bout qui va finalement manger le plus. Alors là, manger le plus au sens négatif du terme. Et donc, effectivement, comme les conditions de travail sont de plus en plus difficiles, je pense, et que la rémunération n'est plus vraiment au niveau, et que effectivement l'inflation. Alors après, là, on rentre dans la politique pure et dure des finances. L'inflation est de plus en plus importante. Les gens n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. La technologie demande toujours plus en plus de dépenses. Et ça, j'en ai parlé dans une ancienne vidéo. Et donc, ben, résultat, on a de plus en plus de gens qui sont, on va dire, sur les nerfs, des gens qui sont au bout du rouleau et qui vont finalement décharger, c'est une forme de décharge, se décharger sur ce qu'ils peuvent, et c'est-à-dire bah, les personnes qui seront dépendantes d'eux finalement, une fois de plus, et non pas, ce qui est dommage parce qu'en fait, c'est se tromper d'oppresseur en quelque sorte, c'est se tromper de personne. Et, et évidemment, le travail est une contrainte, c'est une réalité, sauf si on travaille exactement dans la branche qu'on souhaite et puis qu'on est indépendant ou voilà. C'est voilà. Donc, ce qui est il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs. Et moi, ça, à la limite, je peux le comprendre. Voilà. Et moi-même, ça serait quelque chose qui serait adapté à ma façon de voir les choses, de penser, et ma façon de m'exprimer dans la vie, en quelque sorte. Donc, si vous voulez, évidemment, je ne jette absolument pas l'opprobre sur les gens qui travaillent. C'est une nécessité, en particulier lorsqu'on a une famille, il y a des bouches à nourrir, et je le comprends tout à fait. Mais effectivement, il y a une forme je dirais, de perversité dans le travail qui est d'origine hein, déjà, et qui normalement devrait être réduite par les fonctions politiques. Mais la politique augmente les difficultés au lieu de les réduire. On en revient toujours à la même histoire et aux mêmes origines. Et malheureusement, cela crée des difficultés en chaîne et les uns sur les autres.
Et puis ben après, c'est le bordel, tout le monde se tire dans les pattes, et finalement on n'arrive plus à rien, et on obtient finalement des conflits plutôt que d'obtenir l'inverse. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. KMVP, pas de cut, pas de montage, tout sort, tout est brut. La vidéo était un petit peu moins concise, un petit peu plus difficile dans mon expression, je reconnais. Je n'ai absolument pas voulu, je n'ai pas pu, c'est pas voulu, je n'ai pas pu exactement exprimer les choses comme je le voulais, mais j'espère que vous m'aurez compris. Effectivement, la contrainte, est-ce que la question aussi, la contrainte fait partie de la vie? Accepter les contraintes, ouais, c'est une forme de maturité, je dirais. Rejeter toute contrainte, on ne peut pas vivre sans contrainte, la contrainte en fait partie. Mais essayer de diminuer ou de réduire les contraintes, c'est toujours un peu le but, un but de vie, hein, en quelque sorte. Donc voilà. Donc le problème, c'est que les gens devraient être plus sympas, en quelque sorte, plus compréhensifs, et en particulier à des niveaux hiérarchiques élevés et à des niveaux politiques, et ne pas s'étonner que de toute façon, il y aura toujours de la confrontation, de l'opposition, il y aura toujours des mécontents, hein, voilà. Et ça existera toujours. Et bah tiens, euh, j'avais envie de parler un peu j'allais dire ce pauvre, mais bon, il est pas si pauvre que ça. Le Sardoche, sur les réseaux sociaux, moi à un moment donné, je l'ai suivi, mais j'ai arrêté de suivre parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Et qui s'est fait un peu laminer par les médias. Alors les médias sont un peu tout puissants, hein, aussi. Hein, enfin, il y a des problèmes, hein, dans ce pays, et tous les problèmes concomitants, les uns sur les autres, aboutissent à des difficultés dont on n'arrive même plus à se sortir. Alors bah finalement, j'ai même plus envie de parler de lui. Mais bon, comme c'était sur l'affaire Mila et tout. Alors, et l'affaire Mila, vous avez vu, j'en ai quasiment pas, je crois que j'en ai même pas parlé. Sur moi, mon opinion, elle est assez, voilà, elle est assez directe. Elle est, voilà. J'ai pas vraiment envie de dire des choses qui vont m'être reprochées, des choses comme ça. Euh, on est pour, on est contre, c'est pas la question. Cette personne, voilà, je dirais juste en parlant de cette fameuse Mila, a ouvert une boîte de Pandore, soi-disant, je dirais, pour la liberté d'expression. Maintenant, elle se plaint qu'elle n'a plus de vie et tout ça. Moi, j'ai envie de dire aussi, il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors, vous allez me dire, putain, et toi, tu blablates, j'ai posté 42 KMVP, j'ai bien raconté des conneries à un moment donné. Et oui, parce que personne n'est parfait. Et oui, et donc on peut raconter une connerie à un moment donné. Mais alors après, tout dépend de la connerie, tout dépend de la hauteur et de la teneur de la connerie. Et en particulier, attaquer les religions, ça n'est pas bon. Peu importe quelle religion on attaque. Les religions sont le fondement de la société humaine. Il faut quand même s'en apercevoir. Alors après, on a le droit d'être religieux, d'y croire, de pas y croire. On a le droit d'en avoir rien à foutre de la religion. On a le droit d'en avoir quelque chose à foutre. On en est toujours pareil, justement. La laïcité, c'est ça, en fait, en France. Et là, justement, ils disent qu'il y a des problèmes de loi de laïcité et qui vont, justement, là, aujourd'hui, euh, faire des formations pour les enseignants, pour la laïcité. Comme si les enseignants étaient complètement cons et qu'ils ne savaient pas ce que c'était que la laïcité, alors que normalement, c'est un sujet qui devrait déjà être abordé dans leur formation d'enseignants, normalement. Et là, ils vont faire... On dirait que ces gens du gouvernement actuel de France, Dieu merci, ça va se terminer à un moment donné, parce que tout a un début, tout a une fin. Comme les étoiles, eh ben, on a l'impression qu'elles sont immortelles, qu'elles sont invincibles. Eh ben non, une étoile, c'est ni immortelle ni invincible. Une étoile, ça s'éteint un jour, ça peut former un trou noir, ça peut exploser, ça peut faire beaucoup de choses, mais ça n'aura plus la fonction que ça avait. Et si vous voulez, c'est l'ordre naturel est ainsi fait. C'est comme ça. La vie et la mort, ça fait partie de l'ordre naturel. Alors, c'est pas pour ça qu'on n'a pas de problème et de difficultés avec, parce que moi, justement, j'ai vraiment des difficultés avec le concept de mort, mais après, c'est des difficultés personnelles, c'est des difficultés euh, personnelles, individuelles, psychologiques, on va dire. Mais donc, attaquer une religion gratuitement, parce que voilà, bon, bah, finalement, je vais donner mon avis. Elle a ouvert une boîte de Pandore, elle attaque une religion gratuitement.
Comme ça. Je pense que elle a cherché plus ou moins à faire du buzz, parce qu'elle était jeune à l'époque. Bon, là, elle commence à taper dans les 17-18 ans. Vous voyez, je parle de Mila. Longue Sardoche, le mec, il a posté un truc, je sais même pas trop ce qu'il a dit dessus, j'ai même pas trop envie de m'y intéresser. Et là, le mec, il est carrément passé au fameux BFM CNews. Pour moi, c'est la même chose. Pourtant, ils sont concurrents, mais c'est la même chose. Et là, il en a pris plein la tronche. C'est pareil, il est rentré dans la boîte de Pandore, et peut-être que moi j'y rentre en parlant de ça aussi. Mais j'ai envie de dire, moi, j'ai toujours un recul. Je suis un observateur. Je ne suis pas dans la boîte. J'observe ce qui sort de la boîte. Et ceux qui se placent dans la boîte, faites très attention, parce que là, vous mettez le doigt ou le pied dans des endroits qui ne sont vraiment pas bons. Et critiquer les religions, je trouve ça nul. Je trouve ça lamentable. Chacun a le droit d'avoir une religion ou pas, a le droit d'exercer sa foi ou pas en totale liberté, en particulier en France. Et c'est justement ça la laïcité. La laïcité, ça n'est pas de démonstration religieuse, mais vous avez tout à fait le droit de vivre votre culte comme vous l'entendez, à partir du moment où vous n'en faites pas de prosélytisme. Alors je comprends pas qu'ils veuillent faire des formations comme si on était cons, qu'on n'avait pas compris ce que c'était que la laïcité. Ils veulent tout le temps former les gens. Vous avez vu par exemple à la NPE aussi, il faut former, former. Mais ça c'est encore Nicolas Sarkozy. Hein. Et on va dire putain mais alors lui, il en prend pour son grade à chaque fois. Mais alors lui, c'est une catastrophe. Et donc si vous voulez, lui, c'est lui qui a dit ouais il faut faire des formations et les formations. Ça c'est parce qu'il voulait pas de gens, il voulait le moins de gens au chômage et au RSA. Parce que la courbe du chômage, il voulait la faire baisser. Parce qu'un président de la République, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais finalement, vous voyez, on diverge énormément. KMVP, le roi de la diversion, le roi de la dispersion, le roi de la divergence. Oui, probablement. Non, le roi de la digression. Je cherchais même le terme. Et je pense que je vais m'arrêter parce que là, j'ai l'impression de tourner un peu dans le vide. Je suis en orbite là et je n'arrive pas à en sortir. Donc, si vous voulez, oui, parce que lui, il faut bien voir que, en fait, en gros, des choses ont été utilisées d'une certaine façon dans un certain but, et en fait ce but a été complètement changé pour devenir un autre but par la suite, a été muté, transmuté, transformé, et justement les mutations, c'est toujours très mauvais de se séparer de l'origine en quelque sorte, parce que les mutations, un peu, vous voyez, hein, un virus qui mute, hein, par exemple, c'est toujours un moyen de défense en quelque sorte, on pourrait qualifier. 17 minutes 14, c'est trop long, ça fera 2 fois 20 minutes, et donc si vous voulez, ces personnes-là se sont placées dans la boîte de Pandore avec l'affaire Mila, et là c'est un bordel sans nom, c'est pas possible, c'est l'orgie, et moi ça ne m'intéresse pas de me placer à l'intérieur. Je donne mon avis d'observateur, ni plus ni moins. Et donc le Sardoche s'est fait alpaguer par les médias, puis on dirait que si les médias le disent, si BFM TV, moi je suis ni pour ni contre lui, hein, j'en ai rien à foutre. Donc si les médias le disent, ils ont forcément raison. On dirait que c'est la voix de la raison, alors qu'il y a un nombre de conneries, de fausses informations qui ont été délivrées. Quand ils ont dit par exemple Dupont de Ligonnès a été attrapé, alors que c'était complètement faux, qu'ils avaient chopé un mec lambda en Angleterre, en UK, bon, on voit bien que ils n'ont pas l'apanage de la vérité. On le voit parfaitement. Pardonnez-moi pour le petit coup de flotte. Et tout ça, comme je vous l'ai dit, fiez-vous à votre propre impression, à vos propres impressions, à votre propre opinion. Euh, alors après, évidemment, il faut savoir prendre aussi les opinions des autres pour pouvoir échanger, débattre et s'enrichir. Il n'y a pas de souci. Mais fiez-vous à votre propre ligne et c'est finalement la meilleure voie à suivre. Parce que en même temps, si on a un esprit qui est enfermé dans une boîte crânienne et qu'on n'a pas des trompettes qui sortent comme ça pour parler tout ce qu'on pense, alors évidemment, euh, finalement, si vous y réfléchissez, c'est assez étonnant ce fait naturel de penser et de parler. Vous voyez? Parce que si par exemple chaque pensée, moi c'est un peu ce que je fais, et d'ailleurs ça me sera peut-être reproché, voire même j'aurais peut-être des soucis à cause de ça, mais bon, la liberté d'expression, hein, la démocratie. Eh bien, si par exemple notre pensée, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, sortait directement et que les personnes pouvaient entendre nos pensées en fait, en quelque sorte, si la nature avait permis à nos pensées de sortir librement, directement, et non pas passer par des voies un petit peu de constriction avant et de transformation avant d'en arriver à la parole, je pense que la nature l'aurait fait. Il faut toujours enfin, moi, c'est ma façon d'être et de penser et d'exister. Il faut toujours se pencher sur les lois naturelles. Les lois naturelles, de toute façon, seront plus fortes que les lois humaines. Et pourquoi? C'est simple.
parce que nous sommes tout simplement un produit de la nature. Et vouloir dépasser ou alors contrer les lois naturelles, c'est se mettre, c'est assez intéressant, ça peut être biblique, c'est se mettre au niveau, ou voire même au-dessus, essayer de se placer au-dessus, et ben de la création. Voilà. Tirez-en ce que vous voulez. Moi, je vous dis merci de m'avoir réécouté. Évidemment, je n'ai rien contre les gens qui travaillent, c'est très bien de travailler, mais effectivement, c'est bien parce que le travail devient de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile, et que les rémunérations ne sont plus, enfin ça dépend dans quelle branche, ne sont plus à la hauteur des attentes des gens et de ce des difficultés qu'on leur demande de surmonter, que les problèmes deviennent multiples et que ça fout le bazar, que ça fout le bordel, et qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Voilà. Et quand je parlais de formation, Nicolas Sarkozy, parce que lui, il voulait faire baisser le chômage par, ah ben, vous trouvez pas de travail dans votre branche, allez, tu changes tout de suite, allez, hop, tu te tais, même si tu as envie de faire ça, tu changes. Pourquoi? Parce que bah lui, il faut bien penser que lui, c'était un bienfait politique pour lui. S'il fait baisser la courbe du chômage, c'est un poids très très fort de réélection. Et ce personnage, de toute façon, n'a pensé qu'à lui-même, qu'à son auto-gratification. Et je pense qu'aujourd'hui, il le paye. Et ça n'est que le début parce qu'il a un nombre de procès incalculable. Il y a aussi le problème de la Libye qui n'a pas été tout à fait mis au jour et réglé, bien que justement Mediapart en ait beaucoup parlé avec Fabrice Arfi, que je salue d'ailleurs, que je trouve très intéressant. Puis ben voilà. Après, il y a des gens qui vont dire ouais, Mediapart c'est de la merde. Liberté d'opinion, si vous pensez que c'est de la merde, c'est de la merde, il n'y a pas de souci. Chacun a droit d'avoir ses obédiences, c'est le cas de le dire. Je vous remercie de m'avoir écouté une fois de plus, KNVP, pas de code, pas de montage. Et puis, ben, même si t'es pas tout à fait d'accord avec toi, pour la liberté d'expression et la démocratie, abonne-toi.